Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais aborder un petit sujet qui a été amené vers moi par l'email d'une aidante qui me disait qu'elle avait bien conscience qu'il y a plein d'activités qui existent pour les gens qui ont des troubles cognitifs et que moi-même j'en propose avec la méthode Malo. Mais ce qui la retenait de passer à l'action, c'était la peur de se rendre compte des difficultés de son proche en réalisant les petites activités. Je suis Amélie Waline, ergothérapeute. Vous savez que j'ai co-créé la méthode Malo. Donc la méthode Malo, c'est des petites activités que vous propose de réaliser avec votre proche qui a la maladie d'Alzheimer, adaptées alors avec différents niveaux pour que ce soit adapté à votre proche. Et en fait, cette personne disait que si elle faisait l'activité avec son proche et que son proche se retrouvait en difficulté, elle allait prendre conscience de la gravité de ses troubles. Alors moi, je vois les choses tout à fait différemment. Déjà, oui, effectivement, elle va prendre compte, elle va se rendre compte qu'il y a des troubles, mais elle va aussi se rendre compte que son proche est capable de faire encore des tas de choses. Euh, Au sein de la méthode Malo, justement, on valorise ses réussites, on appuie sur ce qui existe encore, on félicite, on encourage, et puis quand il y a quelque chose qui vraiment a disparu, une incapacité qui est présente, on trouve je propose des stratégies à l'aidant qui peut ensuite conseiller à son proche pour contourner cette incapacité et réussir quand même l'activité. Donc, oui, elle va voir les difficultés, mais elle va voir aussi les aspects positifs. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me revient beaucoup de témoignages que j'ai d'utilisateurs de la méthode Malo. C'est souvent ah bah je me suis rendu compte qu'en fait elle était encore capable de faire ça, ça et ça, alors qu'en fait au final leurs proches, avant de faire les activités proposées, ils faisaient plus rien parce qu'en fait cette personne on lui avait dit bah vous avez la maladie d'Alzheimer, vous n'allez plus savoir faire ci, faire ça, et en fait petit à petit elle s'était repliée sur elle-même, elle avait perdu confiance en ses capacités et elle s'était mise, et en plus, bah, ses proches avaient envie de faire pour un bien, donc faire pour elle, etc., etc. Donc elle ne faisait plus rien. Donc maintenant, avec la méthode Malo, ils se rendent compte qu'elle est capable de faire plein de choses, et elle reprend un peu plus en autonomie. Et aussi, c'est bête à dire, mais certes, en faisant des activités, on peut se rendre compte des incapacités de la personne. Mais il n'y a pas besoin des activités pour ça. Parce qu'au quotidien, vous vous rendrez bien compte que la maladie évolue malheureusement. Si la maladie, elle touchait que les capacités à faire des activités et des petits jeux, bon, finalement, cette maladie, elle serait pas si grave que ça, mais non, elle se répercute dans chaque geste du quotidien, dans le fait que petit à petit, votre proche s'exprime de moins en moins bien, dans le fait que il ne vous comprend plus, qu'il fait des choses qui sont un peu bizarres, qu'il prépare son café, il oublie de mettre le filtre, ou alors il fait les étapes complètement dans tous les sens. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire les activités pour se rendre compte des difficultés. Sauf qu'avec les activités, on peut ralentir l'évolution de ces difficultés, on peut proposer des stratégies de compensation, on peut montrer ce qui fonctionne et du coup, adapter le quotidien en utilisant ce qui fonctionne. Elle reconnaît encore très bien les images, super, on va mettre des images sur les placards. Elle reconnaît encore bien si, ok, on appuie là-dessus, on adapte tout là-dessus. Vraiment, je pense pas que cette peur de voir les difficultés de son proche doit être un frein pour vous à utiliser les activités. Même si je comprends que c'est vraiment douloureux parce que voir son proche perdre en capacité, ça renvoie au fait que la maladie progresse, que petit à petit on va perdre son proche jusqu'à le perdre complètement. Ça renvoie aussi égoïstement à soi, hein, au fait que nous aussi en vieillissant, petit à petit on va perdre nos capacités, donc ça peut faire peur. Mais justement, les activités sont là comme une lutte contre ça. Les activités sont là pour offrir de la vie et de l'espoir, là où il y a la maladie avec les incapacités, la perte d'autonomie. Voilà, on est sur cette balance-là et honnêtement, je préfère être du côté de la vie, de l'espoir, du jeu, du rire et du lien avec la personne malade qui fait une activité avec son proche, qui retrouve le sourire, qui a une conversation, des sujets de conversation qui s'enchaînent, parce que là, c'est des activités, mais si dedans on parle de tarte aux pommes, ensuite, la conversation, elle peut dévier sur les repas de famille qu'il y avait avant, sur des recettes de famille, etc. Donc, moi, personnellement, je vous encourage à essayer quand même. Vous pouvez essayer en plus tout à fait gratuitement en téléchargeant une séance découverte, donc ce serait dommage de passer à côté et si vraiment ça vous convient pas, vous pouvez toujours essayer, pour pas priver votre proche finalement de cette stimulation, vous pouvez toujours essayer de proposer ça à un autre membre de la famille, à un voisin, ou même une auxiliaire de vie qui peut faire la méthode Malo auprès de votre proche une fois par semaine. Voilà, à tout bientôt.